On poursuit bien sûr sur notre série de vidéos qu'on a consacrée à l'analyse bien sûr des articles sur le net concernant cette fois les amplificateurs opérationnels, et on poursuit sur le chapitre circuit en mode non linéaire de Wikipédia concernant l'amplificateur opérationnel, les différents montages où l'amplificateur opérationnel est utilisé. Bien sûr, là on est en train de voir le circuit, bien sûr, qu'on appelle ici comparateur à deux seuils, ou trigger de Schmitt, ou comparateur à hystérésis. Bien sûr, comparateur à deux seuils non inverseur. On a là deux résistances R1 et R2 raccordées, bien sûr, depuis une tension d'entrée VE et depuis la tension de sortie VS à l'entrée non inverseuse V+, de notre amplificateur opérationnel. Bien sûr, là on voit aussi la représentation. La représentation, on distingue bien sûr ici deux tensions. La tension de basculement négatif et la tension de basculement positif, bien sûr. Et puis, vu que bien sûr notre amplificateur opérationnel il est considéré parfait et qu'il ne peut prendre que les deux valeurs plus VCC et moins VCC, plus E et moins E bien sûr, et bien sûr tout en tenant compte bien sûr des résistances qu'on a rajoutées à notre comparateur, qu'on a liées à notre comparateur. Bien sûr, lorsqu'on fait varier la tension d'entrée jusqu'à ce qu'elle atteigne les deux valeurs de basculement positif ou de basculement négatif, la tension tout au long de ce parcours, elle ne peut prendre que les deux valeurs plus VCC et moins VCC. Bien sûr, la démonstration, en tenant compte de ce qu'on a dit, bien sûr, elle émane et elle est résultat direct de l'application de la loi de Millman sur les deux entrées inverseuses et non inverseuses, bien sûr, et puis en assimilant la différence de potentiel de notre amplificateur opérationnel, bien sûr, en l'assimilant à un zéro, bien sûr, un zéro statique. Millman, bien sûr, appliqué à notre montage, ça donne bien sûr que notre VE sur R1 plus notre VS sur R2, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2, bien sûr, est égal à V+, est égal à V-, est égal à 0, bien sûr. Parce que, effectivement, notre V-, il est lié à la masse, au potentiel nul, bien sûr. Et on tire, bien sûr, la valeur de VE en fonction de VS, et puis il s'ensuit les deux valeurs de basculement positif et de basculement négatif. VT+, c'est VCC fois R1 sur R2, et VT-, c'est moins VCC fois R1 sur R2, bien sûr. Donc c'était tout, voilà, il resterait peut-être à rajouter la raison pour laquelle est-ce qu'on a le basculement, bien effectivement parce que notre différence de potentiel V+, moins V-, elle change de signe sur les points T+ et T-, bien sûr. C'était bien sûr électronique et application, et c'était avec vous l'ingénieur Oussama à la traduction, bien sûr. Au revoir dans une nouvelle vidéo.